soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition. En voici les principaux titres dans votre sommaire. Ramoge a de nouveau organisé une opération plongée pour recenser les nacres cette fois-ci. De son côté, le Yacht Club proposait une nouvelle formation avec la Belle Classe Academy. Et tout au long de la semaine, découvrez différentes disciplines à pouvoir suivre dans la Vésubie. Aujourd'hui, le canyoning. Mais avant de développer ces titres, nous avons appris en ce début de semaine la disparition de Joël Robuchon. Tu vas nous présenter comme nouveauté ? Dans les années 90, il est sacré meilleur cuisinier du siècle. Plus de 30 étoiles au Michelin ont été acquises grâce à son talent. Joël Robuchon est décédé à l'âge de 73 ans des suites d'un cancer. Ses restaurants, des États-Unis au Japon en passant par les pays européens, ont toujours attiré les amateurs de gastronomie, à Monaco y compris, à l'hôtel Métropole. Vous le savez, l'actualité monégasque se développe aussi sous forme de brève. La voici. Vous avez sûrement entendu l'entretien réalisé il y a quelques jours avec le nouveau coach de la Roca Team. Eh bien, sachez que cette même Roca Team a repris le chemin de l'entraînement. Vous pourrez voir jouer les Rouges et Blancs dès le mois de septembre face à l'Asvel, notamment le 22. Tout au long de cette semaine du mois d'août, l'équipe est en Italie, dans le nord, à Bormio. Frédéric Elion et David Bernardi sont sur place pour suivre tout le programme, à retrouver sur Monaco Info dès le 13 août. Nous suivons régulièrement les différents rendez-vous proposés par l'accord Ramoge et justement ce week-end, il y en avait un du côté du port de Fontvieille. Nous sommes le 5 août et en ce dimanche matin placé une fois encore sous le signe des fortes chaleurs, nous suivons ces plongeurs non pas parce qu'ils souhaitent se rafraîchir dans les eaux monégasques, mais parce qu'ils ont décidé de participer à une opération bien utile. Il y a un double objectif. D'abord, c'est recenser les nacres, savoir combien il y en a et à peu près où elles sont, les localiser. Le second objectif, qui est vraiment d'actualité, c'est de vérifier leur état de santé, puisqu'il y a un virus, pardon, je ne suis pas scientifique, mais il y a un virus qui les contamine avec des taux de mortalité très importants, supérieurs à 95%. Et donc, il y a une propagation et tout le monde, toutes les côtes françaises sont à l'affût. Quelques minutes plus tard, les plongeurs sont dans l'eau et les bateaux les attendent à proximité, bien sûr, des zones concernées. Sous l'impulsion de Ramoge qui tente des opérations de sciences participatives pour impliquer les membres des clubs de plongée à nous aider à faire des recensements des espèces qui nous sont chères, qui sont emblématiques de la Méditerranée. Alors là, dans cette zone-là, c'était une première ? Alors sur Monaco, c'est une première. C'est justement parce que la direction de l'environnement souhaite avoir des données sur l'état et l'état de conservation des nacres dans cette zone. Et peu avant midi, les plongeurs regagnent la terre ferme. On était donc 4 plongeurs sur le site des Roches Saint-Nicolas. Nous avons d'abord débuté par une exploration extérieure des roches et ensuite nous nous sommes séparés en 2 groupes de 2 pour cheminer entre les rochers. Le bilan de l'opération, c'est 45 nacres comptés sur le site avec 5 nacres mortes et 40 vivantes. Vous étiez plutôt côté Saint-Nicolas ou côté musée ? Nous étions plutôt côté musée. Est-ce que ça vous donne l'envie de réitérer et de reparticiper une prochaine fois à cette opération ? Bien sûr, ça fait partie des sciences participatives et ça permet effectivement à nous les plongeurs qui avons l'habitude de plonger pour notre plaisir de participer un petit peu à l'avancée et à l'observation des fonds marins. Et sachez que d'autres opérations de ce type vont avoir lieu si vous faites partie des plongeurs confirmés. N'hésitez pas à vous rapprocher de Ramoge afin de participer. Voici à présent d'autres brèves et vous allez pouvoir vous en rendre compte. Nous allons rester dans la thématique de l'écologie. La protection de notre planète et de ses espaces verts, la préservation de la biodiversité vous préoccupe? Alors ne manquez pas ces 3 rendez-vous au choix mercredi 8 pour en savoir plus sur les arbres patrimoniaux. Tout d'abord à 9h derrière l'Office du tourisme, à proximité du casino et du panneau numéro 1. À 10h30 à la roseraie Princesse Grace et à 10h30 toujours mais au jardin japonais. Visite commentée. Nous vous en parlons régulièrement chaque semaine. Le concours international de feux d'artifice se poursuit en principauté. Le week-end a été marqué par les tirs du Portugal.
samedi 11 août pour un nouveau show dans le ciel et la fin du concours. Nous saurons ensuite quel pays remporte l'édition 2018 de Monaco Arrantiel. Le yachting fait partie, vous le savez, des secteurs phares de la principauté. Eh bien, le Yacht Club de Monaco dispose de son propre centre de formation afin justement d'apporter tout ce qu'il faut savoir sur le monde du yachting aux nouvelles générations. Dominique Poulain a assisté à cette belle classe académie pour vous. When you press down on the other person, you do your best there. Okay? What can happen if you press too far? Ces élèves ne suivent pas des cours d'anglais intensifs. Lycéens ou étudiants, ils sont à la belle classe académie. Le centre de formation du Yacht Club de Monaco, ouvert en 2016, est destiné aux professionnels du yachting. La formation se déroule sur 2 semaines. Les élèves suivent des cours en matière de navigation, de plaisance, de protocole, de qualité de service, mais aussi de sécurité. Cette année, les cours sont dispensés en collaboration avec Blue Water, une société antiboise spécialisée depuis plus de 20 ans dans le secteur d'activité de l'enseignement secondaire technique ou professionnel. Les cours de formation qu'on offre, en fait, sont vraiment les cours, une personne qui veut débuter dans ce domaine-là puis qui ne sait pas dans quoi elle veut se lancer. C'est un tronc commun. Alors, ils vont aller chercher, par exemple, chaque marin est responsable de la sécurité à bord du navire. Ils ont des cours de sécurité. Chaque marin est un peu un pompier à bord du navire. S'il y a un feu, il doit être en mesure de l'éteindre. Alors, on lui apprend à utiliser des extincteurs, les lances à incendie, etc. Alors, c'est vraiment les choses de base. Alors, peu importe ce qui les intéresse, chef, capitaine, hôtesse, ça va les rejoindre. Aujourd'hui, les gens aiment bien voyager, faire le tour du monde. Travailler sur un bateau, sur un yacht, semble être un métier passionnant et excitant. Le fait de transformer cette passion à un travail peut être un cocktail idéal pour réussir dans ce métier. J'ai mon père qui travaille sur les bateaux et c'est un monde qui m'a toujours plu. Et du coup, vu que c'est la formation de base pour pouvoir faire une saison l'année prochaine ou même dans 5 ans sur les bateaux, c'était vraiment un truc qui m'a attirée et qu'on me proposait là sur Monaco, donc pourquoi pas. Je vais travailler ici au Yacht Club, donc sur la marina, durant le mois d'août. Et donc, on m'a proposé de passer cette formation qui était assez nécessaire pour justement travailler ici. Donc, c'est voilà, pour si jamais un jour il y a un problème ou quoi, je saurais comment réagir. Dans mon cursus d'études, je vais devoir faire ce genre de stage ou comme ça. Parce que tu fais quoi comme étude ? Je suis en bac pro ASSP, assistante de service et des soins à la personne. Les cours se font en anglais et parfois en musique, comme ici, lors des massages cardiaques pour avoir le bon rythme. All right, now we gotta count. 1, 2, 3, 4, 5. 10, 15, 20, 25, 30. Dan, it's tiring, hein? Les derniers jours de la formation, les élèves partent en mer pour mettre en pratique ce qu'ils ont appris en cours. Ils sont mis en situation réelle. Pour conduire une embarcation moteur, il faut savoir c'est quoi les règles de route, le règlement sur les abordages. Il faut pouvoir reconnaître les bouées, qu'est-ce qu'il faut faire avant de partir, en revenant. Alors ça, c'est des trucs un peu plus théoriques, mais la formation est pratique en ce sens qu'on veut que tout le monde puisse mettre les mains à la barre, attacher, amarrer le bateau, détacher, s'accoster. Alors on leur donne une base théorique, oui, mais ils vont ensuite mettre ça en pratique avant de recevoir leur certificat. L'objectif de cette formation est de sensibiliser ces gens de la mer ou ces futurs marins au sauvetage et à la solidarité en mer. À la fin des 2 semaines, ces jeunes se verront remettre des diplômes internationaux. Début aujourd'hui de notre série de coups de projecteur sur les différentes disciplines que l'on peut suivre dans la vallée de la Vésubie, avec aujourd'hui le canyoning, et nous allons donc retrouver Fabien Bonilla.
Bonjour à tous, une semaine de test, nous sommes à Saint-Martin-Vésubie et on va découvrir ensemble de la spéléo, de l'escalade, du canyoning. On va aller voir les loups du parc Alpha, on ira aussi à la Colmiane pour faire de la tyrolienne, voilà pour le programme. Un test par jour et on va commencer par la Vesubia Mountain Park qui est un parc fermé avec une multitude d'activités. Allez, suivez-moi, c'est parti. Et on commence aujourd'hui par du canyoning, vous le voyez, il y a un plafond comme je l'ai dit, il y a des murs, on est vraiment à l'intérieur. Frédéric, qu'est-ce que l'on va pouvoir faire là aujourd'hui ? Aujourd'hui, on va pouvoir faire du canyoning de façon très ludique. Donc il faut savoir que c'est déjà le premier canyoning indoor d'Europe. On va retrouver un petit peu tous les cas de figure en fait, qu'on peut avoir en canyon outdoor. C'est-à-dire des sauts bien entendu, très aquatiques, des toboggans ainsi que des rappels. Voilà, c'est accessible à partir de 12 ans, accompagné des parents bien entendu, et on est vraiment là pour s'éclater. Allez, moi je vous suis là. Ok, donc là on arrive sur le toboggan. Ce qu'on va faire, c'est que tu vas t'asseoir au bord, hein, tu vas avancer un petit peu tes fesses dans l'eau. De là, tu vas attraper tes néoprènes avec les bras en croix, tu vas bien serrer, tu vas coller tes coudes, tu vas te positionner en arrière et coller ton menton sur la poitrine. À partir de ce moment-là, on garde les jambes bien droites et c'est parti. Doucement. Voilà, et comme tout à l'heure sur le petit rappel, jambes bien tendues. N'hésite pas à mettre ton pied droit ici, là. Voilà, jambes bien tendues, les fesses en premier, et c'est parti. Bon alors le bilan de ce test, ce canyoning, merci Fred, merci beaucoup, c'est super. Voilà, si vous avez envie de sensations fortes comme ça, de faire des sauts dans le vide, c'est génial, c'est comme ça une initiation du canyoning. Merci beaucoup. Allez, on se retrouve pour d'autres aventures. Il fait encore chaud, cela va-t-il durer? La question reste entière, voici vos prévisions météo. Pas de pluie annoncée pour mardi, du soleil et des nuages sont prévus. Mercredi, malheureusement de la pluie, mais bonne nouvelle, la poursuite de la baisse des températures est bien d'actualité, 21 et 26 degrés. Mercure idem jeudi avec un plein soleil dans le ciel. Et vendredi, une alternance de nuages et de soleil avec une légère hausse du côté des maximales. Et c'est ainsi que se referme cette édition. Merci pour votre fidélité. Je vous rappelle que l'actualité monégasque, c'est aussi sur nos réseaux sociaux. À très bientôt.